Abdurrahman al-Saffouri, donc, Sabr Jamil, littéralement c'est une belle endurance. Et également, Inna Allah ma'a as-sabirin, Dieu est certes aux côtés des endurants. Je vous disais qu'il y a un savant qui s'appelait Abdurrahman al-Saffouri, qui fait partie des Shawafi'a du 8e siècle, qui a écrit un livre intitulé Nuzhatul Majalis wa Muntakhab al-Nafa'is, où il expliquait le type d'endurance. Il dit qu'il y en a 3 sortes, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez que moi je dis qu'il y a 2 types d'endurance, l'endurance dans le bonheur et l'endurance dans le malheur. Parce qu'on pense toujours, quand on dit endurance, on pense toujours au malheur. Mais il y a également de l'endurance dans le bonheur. Et c'est quoi? C'est d'être conscient que, justement, ce qui m'arrive, c'est Allah. Ce bonheur-là, c'est de lui, c'est pas de moi. Et si je raisonne de cette façon, je sais non seulement être clément à l'endroit des autres, mais aussi et surtout, je sais donner de ce que j'ai parce que je sais que ça ne vient pas de moi, mais de lui. De même que j'ai besoin que Dieu me pardonne, je dois pardonner à ceux qui m'ont fait du tort. Combien de fois on nous insulte? Combien de fois on se fait accuser à tort? Si on devait faire des règlements de compte, wallahi, il n'y aurait ni mari ni femme qui resterait en couple. Parce que par nature, on se fait du mal. Il y a un proverbe mandingue qui dit « La langue et les dents étant appelées à cohabiter se querellent ». Quand on était petit, ou même maintenant, on se mord la langue. Et pourtant, on n'a jamais dit « Oh toi, langue, franchement, tu nous as poussé dehors, il faut qu'on se débarrasse de toi. » Dixit les dents. Et la langue non plus n'a jamais dit aux dents « Oh toi, dents, ou vous, dents, vous m'avez cassé je ne sais combien de fois, je me débarrasse de vous. » Parce qu'on est appelé à vivre ensemble, donc on est obligé de se supporter. Ce n'est pas avec Barack Obama que je me disputais, c'est avec vous que je rencontre au quotidien, que je vais me friter, comme on dit. C'est comme ça, hein? Il se frite, il se fâche. Et then, sabr, j'endure. Dans quel sens? Dans le sens où je me dis, de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, le bonheur, qu'est-ce que le bonheur? Ça a fait travailler bien des philosophes comme Alain et d'autres. Mais l'islam a répondu à la notion du bonheur. Dieu a répondu, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est le contentement. C'est ça le bonheur. La définition du bonheur, la meilleure définition du bonheur, c'est le contentement. Et Shafi'i disait, si tu es quelqu'un qui a un cœur qui se contente, toi et celui qui a le monde, Bill Gates, on est pareil. Il a 64 milliards de dollars sur son compte. Mais moi, même si j'ai moins 2 ou 3 000 euros sur mon compte, mais je suis aussi heureux que lui. Parce que lui, il amasse de l'argent pour être heureux. Mais regardez derrière. Quelles sont les maladies? La pression, je sais pas quoi. Moi, je rentre chez moi, je dors. Et il y a des gens qui aimeraient avoir justement la possibilité de dormir tranquillement et qui n'ont pas. Ce qui fait que quand tu vois que Dieu a donné quelque chose à quelqu'un et que tu ne l'as pas, dis-toi que cette personne manque de quelque chose que toi tu as. Donc la notion d'endurance vient de là. J'ai pas d'argent, mais j'ai la santé. J'ai pas d'argent, mais j'ai la science. J'ai pas d'argent, mais je marche sur mes 2 pieds. Pourquoi on ne regarde pas ça? Et c'est un hadith qui est du prophète sallam. Le conseil du prophète sallam qu'il a donné à Abu Dharr al-Ghifari, toujours dans Makarim al-Akhlaq, c'est d'ailleurs le conseil par lequel, c'est le hadith par lequel Tabarani ouvre ce livre. Et Abu Dharr, la meilleure chose que tu peux faire, c'est taqwa Allah. Et il lui dit, Unzur ila man huwa dunak. Vers la 6e, 7e conseil. Regarde celui qui est en dessous de toi. وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ. Ne regarde pas celui qui est au-dessus de toi. فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرِيَ نِعْمَةَ اللَّهِ عِنْدَكَ. Car cela t'aidera davantage à ne pas mésestimer, à ne pas sous-estimer ce que Dieu t'a donné.
Regardez ce que nous avons, masha'Allah, la possibilité de s'asseoir, là, on discute. Il y a des gens qui ont des missiles qui leur tombent dessus, des roquettes, etc. Ni'matus salam wal amn, le bienfait de la paix, ça n'a pas de prix. Et pourtant, on est là, on se croit, oh, je suis malheureux, Allez en Irak. L'Irakien sort de chez lui le matin, mais il ne sait pas s'il va y rentrer ou pas. Toi, tu sors de chez toi, tu dis, je vais aller faire des courses à Auchan, je reviens. Il y en a même qui disent même pas, Inch'Allah. Mais, au moins, tu as cette idée-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas t'arriver un accident. Mais tu as 1 milliard de fois moins de chances de te faire tirer dessus que si tu te promenais dans les rues de Bagdad. La Bagdad, mère de la civilisation. Mais bon, c'est ça la vie. Il a le sabr, l'endurance, vient de là. Et je m'arrête par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans Makarim al-Akhlaq de Tabarani, où il dit aux compagnons, est-ce qu'un de vous serait fainéant au point de ne pas pouvoir faire ce que Abu Damdam faisait? Les compagnons lui ont dit, Rasulallah, wa man Abu Damdam? C'est qui Abu Damdam? Le prophète leur dit, Rajulun asbaha. C'est un homme qui s'est réveillé. Faqala, et qui a dit, Allahumma inni tasaddaqtu bimali wa ardi wa dami. Seigneur, j'ai fait don de ma fortune, de ma personne, donc de mon sang, et de mon honneur. Fala ashtu man shatamani. Je n'insulterai pas celui qui m'a insulté. Wala adribu man darbani. Je ne frapperai pas celui qui m'a frappé. Wala azlimu man zalamani. Et celui qui m'a fait du tort, je ne lui ferai pas du tort. Ash-Shafi'i disait également, yukhatibuni as-safihu bi kulli qubhin. Le grossier m'insulte avec toutes les grossièretés. Fa'akrahu an akuna lahu mujiba. J'ai honte, je déteste être son semblable. Yazidu safahatan. Il gagne en grossièreté quand il m'insulte. Wa azidu hilman. Et moi je gagne en douceur, ka'oudin, comme de l'encens. Yaziduhu al-ihraq tiba. Plus tu brûles l'encens, plus il dégage des bonnes odeurs. Et le pneu, plus tu le brûles, plus l'odeur est insupportable et l'air devient également insupportable. Soyons de l'encens et pas des pneus. Non.